On est bien sûr en compagnie de la designer Chantal Girard. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Écoute, je te demanderai pas de quoi on va parler. Je le vois, on a des comptoirs, on a des panneaux d'armoire. On se dirige dans la cuisine aujourd'hui. Oui, Ok. oui, mon but, c'est de vous démêler puis Ouais. de démystifier les sortes de comptoirs, de panneaux d'armoire, puis les dosseraient de cuisine. On va toucher un peu à ça aussi. Puis de voir les différentes quintessences de comptoirs, les nouveautés, un peu de rangement, puis comment on peut organiser la cuisine aussi. Souvent, un concept de cuisine bien réussi, c'est Oui. pas compliqué. Il y a le triangle de la cuisinière qu'il faut respecter. Donc, le triangle de la cuisinière, c'est le poêle, le frigidaire et le l'évier qui OK. forment un triangle dans une course circulation, si je pourrais m'exprimer ainsi. À ce moment-là, on a une cuisinière qui est bien réussie. Une cuisinière, c'est ça. Une cuisine, c'est-à-dire. Oui, Oui. absolument. Donc, on débute avec quoi, là? Parce qu'on a beaucoup de matériaux. Oui, on a beaucoup de choses. Je vais commencer de façon peut-être même aussi au niveau des prix. La logistique des prix va OK. aller quasiment un peu avec ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Il y a d'abord la nouveauté des panneaux de mélamine, qui n'est plus Oui. nécessairement les panneaux de mélamine qu'on avait anciennement, tout blanc, ben oui, ou une mauvaise imitation de bois. On met Mais- de la chaleur dedans, on met de la vie. oui, puis c'est vraiment beau ce qu'il y a maintenant. Puis il y a le chanvre aussi, là, le côté ici est plaqué d'une façon qui n'est plus la petite trim blanche, qui va Ok, jaunir, qui va décoller, qui est vraiment mieux fait, mieux pensé. Puis il donne des formes aux panneaux d'armoire aussi. On peut avoir des Comme là, garnis- c'est ça, on a un exactement, angle ici. on a un biseauté qu'on peut exploiter, là, qui peut être pour remplacer la poignée. On peut penser mettre des poignées, mais on peut penser ne pas en mettre du tout. Ça a déjà été un certain temps très à la mode, ça revient maintenant. Ça facilite le nettoyage aussi. Exactement. Donc, très intéressant. Ça, c'est en mélamine aussi. Ça, c'est de la mélamine. En fait, c'est le thermoplastique. OK. C'est ce qu'on appelle le thermoplastique. Ça, c'est comme une reproduction de bois de grange, un peu ce style-là. Oui, ça, c'est vraiment chaud. C'est vraiment les nouveaux modèles là, que je viens de vous apporter qui ont un look là, extraordinaire. Oui. On n'hésite pas de mélanger les couleurs aussi. Hein. On peut faire un îlot tout foncé, puis le reste des armoires tout pâle. Donc, ça peut donner vraiment un très, très beau look. On peut mélanger les matériaux aussi. Ouais. C'est pas défendu. Quand c'est fait avec goût, là, on peut sortir des sentiers battus. Donc, C'est ça qu'on veut que ça soit fait avec goût parce que c'est du long terme. Là, on parle de comptoir, on parle d'armoire, on ne change pas ça aux 5 ans. un ça. investissement de cuisine, ça peut être quand même d'un coût raisonnable. Puis des fois, c'est de très basique, ou on peut profiler quelque chose de plus cossu avec les comptoirs de granit ou de quartz, puis là, augmenter l'éclairage. On augmente la facture. Bien sûr, mais on va y revenir, on va poursuivre dans nos panneaux. Ça ici, c'est le panneau polyester dans le cœur. En fait, le cœur est en MDF, puis la moulure est en polyester et est recouverte. OK. Ce qui est plus résistant que ce qui a été beaucoup sur le marché, qui était le panneau de thermoplastique. Par contre, eux aussi se sont améliorés. Ça, c'est un panneau de MDF recouvert d'une feuille de plastique qui a été suctionnée à chaud. Ça, quand il y avait trop de sources de chaleur intenses comme le grille-pain, ou là, il y a des gens qui ont eu malheureusement des mauvaises aventures avec ces produits-là. Ils sont améliorés, ils ont augmenté leur qualité de colle puis de retour sur les côtés. Donc, ce qui fait que maintenant, il y a plus de résistance pour OK. ces panneaux-là. Il faut en avoir un petit peu moins peur. Parce que ça pourrait être tendance. Mais ce qui est vraiment agréable, c'est que c'est comme l'entre-deux. En fait, au niveau des coûts, vous avez le panneau de mélamine, thermoplastique. Ensuite de ça, au niveau des coûts, on passe au panneau de polyester qui est un OK. petit peu plus onéreux. Donc, mais c'est un beau produit aussi. Oui. Puis, on peut s'amuser aussi à changer les lignes de place. On n'est pas obligé de travailler à vertical, on peut exploiter l'horizontale. Il faut s'amuser, il faut être créatif aussi Exact, avec ça. Exact. Puis ensuite de ça, bien, je vous dirais qu'il y a les fameux panneaux de bois. Je ne les ai pas en échantillon Ouais. ce matin, mais les panneaux de bois sont toujours encore très tendance. C'est classique. Encore là, je demeure dans mes critères de dire que c'est pas du plastique. Ça a toujours un cachet qui va être plus intemporel Ouais. et supérieur que tout le reste. Définitivement. Les matériaux bruts, ça a une valeur supplémentaire. Là. Exact. C'est toujours une plus-value, là, comme Absolument. on pourrait dire. Donc, ensuite de ça, bien, je dirais qu'on pourrait parler comptoir un petit peu. Oui. Les Et là, d'ailleurs, comptoirs. on a du matériel brut là, dans ce que tu nous as amené. Oui. Mais dans les comptoirs, on a encore le classique qui est le stratifié. Oui. Et la nouveauté cette année, bien entendu, les comptoirs, de la façon les gens, on les travaille un peu plus. On travaille avec les nez carrés qui sont ils peuvent être plus larges ou plus minces un peu. Et puis, on les travaille sans dosseret. On n'a plus de retour maintenant. OK. Souvent, pour donner un effet de hauteur à la cuisine, on subtilise le dosseret. Ça fait que ça donne un effet visuel moins lourd, une cuisine plus dégagée.
Donc ça, c'est intéressant comme processus. Il y a les Et ça, nouveaux il faut quand finis. même faire attention. Parfois, il y a des joints sur le comptoir parce qu'on a un coin. Il ne faut pas laisser des flaques d'eau là-dessus. Les Non. joints, même si c'est... Il faut que ce soit bien pensé. Il faut que ce Ouais. soit fait aux endroits profilés où il va y avoir moins de sources d'eau parce que s'il y a une infiltration d'eau, bien, ça va gonfler. Oui, oui. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Bien Mais penser sinon, à ça, effectivement. sinon très, très abordable. Comme comptoir, c'est... Oui, puis les imitations sont, elles aussi, Ben oui, toujours c'est plus magnifique. belles. Ça, c'est de la belle nouveauté. Regarde, c'est vraiment le côté mât illustré. Puis il y a une texture. Il y a une dessus. texture, c'est nouveau, c'est fini chamois, c'est incroyable. Moi, je capote. Littéralement. J'étais très contente d'avoir l'échantillon. Tellement nouveau, je l'ai eu hier, là, comme OK. échantillon dans les mains. Là. Fait que Donc, je suis j'étais peut-être vraiment la contente. deuxième personne à Ah, m'y toucher bien ce écoutez, matin. on est vraiment dedans, là, comme on peut dire. Vraiment, vraiment. Fait que ça, c'est des belles choses. On peut faire des compromis aussi quand on n'a pas tout à fait les budgets pour réaliser tous les comptoirs en granit. On peut faire son îlot en granit, Ouais. mais on peut marier avec des comptoirs de strates avec. Ou OK. encore, on peut décider pour des comptoirs de bois. En bambou, ça existe. Il y a des comptoirs de noyer, de merisier. On peut vraiment se permettre de marier les produits ensemble. Faut pas avoir peur. Hein. On revient toujours à ça, la créativité. On Exact. s'amuse. On Exact. explore de toute façon. Il y a toujours des spécialistes qui sont oui, là pour ben nous oui, oui, conseiller, oui. nous Oui. diriger. On va poursuivre parce que là, on a enchaîne, d'autres on a matériaux beaucoup qu'on de veut choses. présenter. Il y a les comptoirs de granit qui Ouais, sont ça. communément... Ça, c'est connu aussi beaucoup. Il y a le comptoir poli avec les couleurs standards. Et puis, il y a la nouveauté dans le comptoir de granit qui est un petit peu moins exploité, qui était moins connu, qui est vraiment récente. C'est les comptoirs mâts, qui font un peu plus industriels, qui font plus... Normalement, un comptoir de granit, quand on les voit, ils sont traités comme ça. Ouais. Fait que lui, ben moi, je me suis dit, quand j'ai su que ça se faisait sur le marché, j'ai dit, c'est microporeux du granit pour les microbes et tout ça. J'ai dit, faut qu'il y ait quelque chose dessus. Puis effectivement, ils mettent un procédé, c'est un scellant. OK. En usine, donc c'est quelque chose qui est très résistant. Puis ça bouche le port du Ça comptoir. rend ça lisse. Exactement. Ça fait que je ne sais pas si on voit bien le reflet, là, mais c'est de toute beauté aussi. C'est vraiment nouveau. Donc, on n'a plus le comptoir lustré, mais on peut l'avoir de façon mate. Ça fait que Très c'est intéressant. super beau. Puis vous savez qu'on a des gens dans les commerces régionaux aussi là, qui vont bien vous guider là, dans Oui, les choix. oui. Puis le granit, c'est une pierre naturelle. C'est un bijou. Dans 10 ans, moi, j'ai vu personne regretter son comptoir de granit. Ils l'investissent, puis t'oublies ça. On va travailler autour de ça toujours à Ça, partir avec des de belles là. armoires en bois, puis des meubles avec du bois puis du fer. Là, Exact. Ça, quelque c'est chose de- c'est quelque chose qui va passer le temps Ouais. là, haut la main, là, sans se préoccuper de quoi que ce soit. Ah, moi je suis vendu pour ces matériaux-là. Là, ici, on a des choses que je trouve très intéressantes. C'est quoi exactement, De la ça? pâte de verre, c'est vraiment pour faire le dosseret de cuisine, Ah, OK. en fait, pour faire la finition. Quand on a fini de tout faire ces beaux choix-là, Faire un ben, peu comme des mosaïques en verre ou des trucs exactement. comme ça. Ça, c'est vraiment dans l'origine de la pâte de verre qu'on appelait, c'est ce que j'expliquais un peu. C'est très mince, c'est de la vraie pâte de verre, ça. Ça OK. fait que c'est... faut coller ça avec un ciment-colle blanc. Il y a des petites précautions à prendre. Il ne faut pas se lancer comme ça à l'aveuglette, mais sinon, c'est vraiment un produit là, qui est mince. C'est sûr que c'est plaisant à travailler parce qu'au niveau des interrupteurs ou des choses comme ça, quand on fait un rafraîchissement de cuisine, bien, ça peut peut-être être un petit peu moins complexe à poser. Ouais. Ça a plus d'avantages parce qu'on peut travailler les pâtes de verre comme ça aussi. Ça, c'est des pâtes de verre, mais c'est les nouvelles générations, dans le fond, là, qui sont vraiment un peu plus... Un peu plus funky. un peu plus funky pour faire des choses, parce que si tout est terne, à un moment donné, des fois, il faut donner de l'éclat Ouais. quelque part. Faut pas, on peut se permettre de oser un peu pour donner un petit punch. Là. Donc, il ne faut pas avoir peur de la couleur dans tout ça parce qu'on est souvent vers les bois, les couleurs un peu plus métalliques ou pierre, Pierre, disons. Là. exactement, Ouais. nœud, parce que c'est la base. C'est sûr que quand on investit dans un morceau comme ça ici, bien, Ouais, là, ouais. on se dit, je veux que ça passe le temps. Ça, On c'est... veut le mettre en valeur aussi, on veut aller chercher les éléments pour le faire ressortir. Donc, Exact. c'est vraiment de très beaux matériaux. Là, on va y aller en terminant. Oui. On a des choses ici pour Oui, montrer. c'est la belle... Ben ça, je parlais de la pâte de verre, mais il y a la céramique aussi. Puis Oui. ça, ben, comme dosseret, il ne faut pas avoir peur d'utiliser des formats hors normes. Donc, avec des textures, puis c'est de toute beauté aussi. On peut travailler à la verticale ou on peut les travailler à l'horizontale ou on peut faire le mix des deux. Encore là, travailler une partie horizontale et une partie verticale. Donc,
ça donne vraiment un super de beau fini. C'est vraiment hot. Et là, Puis il y a les classiques terminant. encore. Il y a les petits classiques de couleurs de base qui donnent juste des fois, on peut être plus subtil si nécessairement on ne veut pas avoir quelque chose qui est. C'est sûr qu'avec les textures, on peut se tanner un peu plus vite, mais quand on utilise des choses juste texturées, très lustrées, ça apporte de la lumière à sa cuisine. Puis c'est vraiment des modèles qui sont super le fun. Donc, vraiment, des beaux matériaux, des beaux choix. On a tout ce qu'il faut pour se monter une cuisine qui va surmonter le temps. Exact. Puis qui va nous plaire pendant tout ce temps-là. C'est ça qui est le plus important. Hein? Oui. Donc, et là, c'est ça. C'est juste des échantillons. Ça, c'est des échantillons. Mais je voudrais apporter. Bien, en fait, je voulais montrer le dernier fini, c'est le quartz. OK. Les gens souvent se posent la question parce que beaucoup de gens présentement investissent entre ces deux matériaux-là puis sont beaucoup déchirés au choix. Parce que le quartz, son seul défaut, il est, au niveau des micropores, il est 100 antibactérien. Lui, il est vraiment du fait d'usine. Par contre, si on arrive avec la casserole chaude dessus, il peut avoir le désagrément de cerne. Et c'est une réalité qu'il faut vraiment prendre conséquence. Ah, absolument. Parce que c'est le même coût, rapport qualité-prix, quartz et comptoir de granit. OK. Donc, il y a certains risques, mais c'est ça, quand on le sait et on est avisé, on fait attention à ça pour préserver notre comptoir. En terminant, est-ce qu'on voulait rajouter quelque chose? Peut-être juste dire, n'hésitez pas à travailler avec les gros tiroirs de rangement. Ça facilite les espaces dans les cuisines. C'est génial. Condamner des tablettes puis des panneaux pour mettre du gros tiroir si vous le pouvez. Même au rafraîchissement d'un relooking de cuisine, ça peut se faire. Puis ça va maximiser votre cuisine, ça va la rendre plus fonctionnelle. Oui. Donc, écoute, super intéressant. Ça donne envie de refaire la cuisine. Donc, bien sûr, c'est comme on disait, il y a beaucoup plus de modèles en magasin. Il faut venir vous voir, vous êtes là pour conseiller. Oui. Et nous, d'ailleurs, à la prochaine chronique, c'est en magasin que ça va se passer. Oui, on se voit en magasin, puis on va donner... je vais pouvoir vous montrer des choses que je ne peux pas apporter ici, malheureusement. Puis en même temps, on va faire des petites chroniques déco de Noël. Oui, on va se préparer pour les fêtes. Exact. Alors, c'est à ne pas manquer dans 2 semaines. Merci beaucoup, Chantal. Ça me fait plaisir. Merci. Bonne journée. Au revoir.